Bonjour, mon nom est Mathieu Brunel, président de Gemcar. J'aimerais prendre quelques instants dans le fond pour vous faire un petit tour guidé dans le Gemcar. Et quand vous allez l'ouvrir, vous allez avoir un paquet de menus. Essentiellement, la première chose que vous devez faire, aller dans Point de vente, accéder au point de vente. Vous allez tomber dans une fenêtre où le haut va vous permettre d'identifier le client. Dans la partie du haut, toujours le véhicule. Et dans le bas, toutes sortes de petits icônes pour vous permettre d'accéder aux options de Gemcar. Donc, je vous invite à rentrer un numéro de téléphone avec seulement les 7 derniers chiffres. 940-8649. Avec un numéro de téléphone, vous pouvez sélectionner différents clients. Dans le contexte, on aurait Julie et V2V. Je vais prendre Julie. Et un client, évidemment, pourrait avoir différents bons de travail déjà ouverts. Alors, j'aurais pu les consulter, mais je vais continuer. Ensuite, la première chose que Gemcar vous présente, c'est la liste de tout ce qu'il y a à faire sur le véhicule. En bleu, ce sont les entretiens préventifs cédulés en fonction du kilométrage ou la durée. Et en noir, des entretiens selon des petites notes qui doivent être faites dans les prochains temps. Et en rouge, évidemment, ce qui est passé. Donc, quand vous identifiez le client, repérez ce qui est en rouge et vous pouvez en profiter de le vendre à votre client. Ensuite, la fenêtre de rendez-vous apparaît. Donc, si on prend un rendez-vous, exemple, avec Richard, tout ce que je fais, je sélectionne l'endroit où je veux prendre mon rendez-vous, je double-clique et je reviens dans mon point de vente. Je vais indiquer, exemple, un code que j'ai appris par cœur, le code J1, qui est mon code de changement d'huile. Et évidemment, les choses qu'on a mis dans le passé, donc le type d'huile, la quantité d'huile, le numéro de filtreur, vont suivre. Pour la mémorisation des codes, dans le fond, vous avez l'option aussi de travailler avec une liste de jobs, donc le petit bouton qui est ici, et il vous permet dans le fond de sélectionner une grande quantité de travail. Donc remplacer liquide à frein, par exemple, et enregistrer. Ce qu'on peut voir à l'écran, c'est que dans l'arrière, dans le fond, les jobs sont venus en grisé et les pièces sont restées en blanc. Donc ça vous permet de rapidement distinguer qu'est-ce qui est des jobs, qu'est-ce qui est des pièces. Ensuite, dans un clic, vous allez pouvoir accéder au calendrier. Donc, c'est la touche F9 et ça vous donne, dans le fond, l'accès au calendrier, les différentes couleurs selon ce que le client attend, ce que le client a besoin d'un véhicule. Vous avez la possibilité de déplacer vos rendez-vous simplement aussi. Et quand vous cliquez dans un rendez-vous, vous retombez, dans le fond, dans la fenêtre d'estimer. En faisant toujours le clic de droit sur le bon de travail, vous allez pouvoir l'imprimer directement ou en faisant un clic de gauche sur le bon de travail, vous allez pouvoir voir le bon de travail à l'écran. Donc, essentiellement, un bon de travail, qu'est-ce que c'est? Le haut, ce sont tous les accessoires du véhicule, l'antidémarreur, barrure de roue, l'air climatisé. Sur le côté gauche, une rapide inspection. Et dans le milieu, chacune des jobs avec les pièces qui vont dessus. Et dans le bas, dans le fond, une petite note légale concernant l'autorisation des travaux. Par la suite, dans le fond, pour chacun des travaux sur le bon de travail, vous pouvez avoir une fiche d'inspection. Dans le contexte de Gemcar, on a une suite de bon de travail qui s'appelle la suite GemWork, qui est une vingtaine de fiches d'inspection concernant des travaux qui peuvent être effectués sur les véhicules, qui vont à l'entretien des freins, l'air climatisé, les témoins lumineux, etc., etc. Et essentiellement, l'objectif de ça, c'est de générer des notes et biens. Donc, si on devait, par exemple, suite à une pause de pneus, trouver des petits pépins, on aurait pu placer un rappel. Essentiellement, on aurait pu venir l'écrire ici ou encore utiliser des messages préconfigurés en cliquant sur la petite loupe qui est ici. Donc, encore une fois, un double clic dans une liste qui ramène votre message. Vous pouvez aussi en profiter pour venir mettre une date. Et essentiellement, une fois que vous avez placé un message, vous êtes maintenant prêt à facturer. En facturant, on va vérifier si vous avez changé votre kilométrage. Dans le contexte, est-ce que je veux continuer? On va dire non, je vais venir le changer. Donc, 67 000 km. Maintenant, je viens faire la facture. Dans un contexte dans Gemcar, on pourrait mettre 5 ou 6 comptant, 6 en débit et la balance en Visa. On aurait pu imprimer la facture ou encore utiliser le petit bouton vert avec le signe de dollar pour facturer sans imprimer. Arrivé à 5 heures, vous pouvez décider de fermer votre journée. Encore une fois, c'est toujours un clic. Vous allez cliquer sur fin de jour. Il confirme de fin de journée. J'aurais pu sélectionner les différents commis qui ont travaillé dans ma journée, soit le jour ou le soir. Sélectionner mes factures pour lesquelles je veux faire une fin de journée. Cliquez le petit bouton vert. Et essentiellement, à l'écran, je vais me retrouver avec un sommaire, combien j'ai vendu en pièces, main-d'œuvre, TPS, TVQ. Et dans le bas, vous avez les modes d'encaissement, c'est-à-dire Visa, Mastercard, débit, etc., etc. Quand tout ça est terminé, complété et à votre goût, en sortant, vous confirmez que tout balance bien. Alors voilà, sur ça, je vous souhaite un agréable tour guidé dans Gemcar et je vous invite à profiter de l'occasion
pour aller sur la FAQ. Si vous avez besoin d'un petit coup de main, vous avez la possibilité d'aller sur Aide, visiter la FAQ et de trouver là des réponses qui pourraient être fort utiles. Alors sur ce, bonne aventure avec nous. Merci de votre attention. Mathieu Brunel, président de GemCare.